Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Anguin 98.0 pour l'interview bidon de la semaine. Aujourd'hui, nous accueillons pour la deuxième fois notre président de la République, Nicolas Sarkozy. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci d'être venu. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Anguin. Pour la deuxième... Oui, ça prouve qu'apprécie tout particulièrement la qualité de votre émission. En revanche, c'est vrai que les studios sont un peu la représentation de la crise que traversent les Français. N'est-ce pas, Réveil? C'est votre nom? Vous savez que dans la situation actuelle, Monsieur le Président, il faut bien qu'une majorité de Français se sacrifie pour en faire profiter quelques-uns. À qui le dites-vous, monsieur? Vous êtes... votre nom, c'est monsieur Biza. Monsieur Biza, enchanté, monsieur Biza. Merci Monsieur le Président, enchanté de même. Alors avant propos, j'aimerais vous souhaiter un joyeux anniversaire au nom de toute l'équipe de Radio Anguin. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Bon, c'est quand même avec une semaine de retard. Mais comme on dit, c'est quand même le geste qui compte, hein. C'est ce que je fais croire à tout le monde. Très bien, Monsieur le Président. Pour maintenant, vous avez 55 ans, vous n'êtes plus qu'un petit garçon. Vous n'êtes plus un petit garçon. Je préfère. Hein. Comme si vous tenez à votre place, hein. Oui, comme le disait notre regretté confrère Patrick Poivre d'Arvor. Je me suis fait un malin plaisir de m'occuper de sa fin de carrière. Un peu prématuré, je l'avoue. Mais vous savez comme moi, dans ce métier, tout se paye. N'est-ce pas, monsieur Biza, hein? Je m'occuperai de vous volontiers plus tard. Oui, c'est ça, monsieur Biza. La première question, c'est un mot sur l'affaire Clearstream. L'affaire Clearstream. Oui. Je disais bien que vous alliez me parler de cette affaire, hein. Elle a fait tant de débats dans les médias dernièrement. Vous savez, monsieur De Villepin ne s'est pas fait éliminer. Mais je pense qu'au prochain prime time, il y passera. C'est la règle du jeu. En tout cas, c'est ce qu'on a décidé avec Clara. De toute façon, c'est qui tient les rênes. Ce n'est pas toujours évident, croyez-moi, monsieur Biza. Excusez-moi, monsieur le Président, c'est le moment du Flash Info. Hier, l'équipe de handball nationale a gagné le titre de champion du monde. Un accueil chaleureux d'une quinzaine de personnes les ont accueillis. Ah bon? 15 personnes seulement? J'espère qu'ils ont prévu un service d'ordre assez conséquent. Non, je plaisante. Remercions-les pour une fois qu'une équipe ramène une médaille d'or. Merci Monsieur le Président. On passe au face-à-face avec les auditeurs de Radio Anguin. Je vous explique le principe. 2 auditeurs, 2 questions, 2 réponses. Écoutez, monsieur Biza, ce sera avec le plus grand plaisir que de répondre aux questions des Français et plus particulièrement aux auditeurs de Radio Anguin. Alors très bien, on commence avec notre premier auditeur, Pierrot Le Mans, ex-ouvrier dans l'automobile, 51 ans, 2 enfants, qui vit dans le Morbihan. Bonjour Pierrot. Ouais, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, moi je voudrais dire que c'est pas normal. C'est pas normal qu'on se retrouve au chômage avec sa femme à 51 ans, avec 2 enfants à charge, dont une fille, avec qu'on habille avec les habits de sa poupée. Écoutez, monsieur Pierrot, c'est ça votre nom? Je suis tenu par l'émotion, monsieur le Président. Non, si vous n'arrivez pas à communiquer, on pourra pas dialoguer. Donc vous vous calmez, monsieur Pierrot. Écoutez, je vais pas me calmer, parce que moi j'ai un fils de 15 ans, à qui on fait croire qu'on s'éclaire avec les bougies pour protéger la nature. Écologique, c'est bien. Mais écoutez, bien évidemment, je vous comprends. Je sens dans votre voix l'émotion que vous voulez faire ressentir à tous les Français. Non, vous ne comprenez pas. Si, je comprends très bien, vous le savez pas, vous êtes pas à ma place. Vous êtes dans une situation pas évidente, je le reconnais. Mais je vous promets, c'est juste le temps de la crise, le temps d'une petite page de publicité que tous les Français vivent, dont moi, j'en fais partie. Mais non, monsieur le Président, vous ne comprenez rien. C'est ça le problème. Les entreprises ferment, le chômage augmente, les caddies sont de plus en plus vides. On va même plus au McDo, monsieur le Président. Mais je vous rassure, moi aussi, je ne vais pas au McDo. On a des points en commun, vous voyez. On n'est pas si différents que ça. Mais je vous promets que pour mon prochain quinquennat, je mettrai en évidence vos remarques dans le programme et je les mettrai en gras si ça peut vous faire plaisir. Je prends votre demande en compte. N'ayez crainte. Merci, monsieur le Président, pour votre réponse et merci pour l'intervention de Pierrot. On continue avec madame Gambière-Martine, 75 ans, retraitée. Bonjour madame Gambière. Je peux vous appeler Martine? Oui, vous pouvez. Ça me fait plaisir. Alors moi j'ai une petite retraite comme tous les Français et c'est pas facile de joindre les 2 bouts à la fin du mois. Mon mari est décédé l'année dernière. C'était une triste fin d'année. Je comprends le sentiment que vous éprouvez. C'est toujours dur de perdre un être très cher. Pardonnez-moi l'émotion m'emporte. Continuez Martine, continuez. Je vous écoute Martine. Je suis à votre écoute, continuez. Oui, heureusement, parce que moi ce qui m'a quand même permis de pouvoir me substanter grâce au corps de mon mari pour passer les fêtes de fin d'année. Et merci Robert, tu m'auras aidé jusqu'au bout.
Permettez-moi de vous couper, Martine. C'est ça qui me touche. C'est aussi votre voix. Ça me fait penser à ma grand-mère. Je trouve ce témoignage poignant. Les Français trouvent des solutions et ça me réchauffe le cœur. Je vous avouerai que je suis très ému. Continuez, je vous écoute, Martine. Si vous voulez, il reste encore quelques doigts de mon mari. Je souhaite vous envoyer le majeur en son souvenir. Écoutez, envoyez-le-moi. Ça me fait plaisir et je suis tellement ému, je leur dis, je me répète, excusez-moi monsieur Bissa. Je vous en prie. Je l'enverrai à mon tour à monsieur de Villepin pour qu'il puisse comprendre le ressenti des Français. Et si j'en ai aussi la capacité, croyez-moi, je le ferai partager à tous les Français. Merci Monsieur le Président pour vos réponses. Derrière ces témoignages, il y a quand même derrière un grand SOS, Monsieur le Président. Écoutez, permettez-moi de vous couper, monsieur Bissa. On a encore un peu de temps avant de rendre l'antenne, monsieur Bissa, parce que je vois tout le monde s'affoler dans le studio. Oui, tout le monde s'affole. Les techniciens qui commencent à partir, les animateurs qui partent aussi. On sent un petit peu, c'est quelque part la crise qui touche de plein de fouet Radio Anguin, monsieur Bissa. Alors, Monsieur le Président, ça va être très juste. Un dernier mot alors. Bah écoutez, si j'ai un dernier mot à dire aux Français, un mot qui va les soutenir, bon courage à tous. Et oui, c'était l'interview bidon de la semaine. On se retrouve samedi prochain, donc de 10h30 à 12h30, n'est-ce pas, Face? Oui, ça y est. Donc on se retrouve avec Alain tous les samedis pour l'interview bidon de la semaine. Ben merci à toi, Alain. À très bientôt. Merci. Today's best music, C100.